Coucou les cops! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cool. Enfin j'espère qu'elle sera cool. Il est très tôt le matin, enfin très tôt le matin. Il est 9 h, donc pour des gens, pour certaines personnes c'est l'heure à laquelle ils vont se coucher. Aujourd'hui on se retrouve pour une des vidéos que je voulais trop faire. Comment prendre des photos de soi ou tout seul avec un appareil photo ou un téléphone portable, parce qu'on va faire les deux. Je suis encore en pyjama, je viens de me réveiller, je suis un peu moche. Mais on va essayer de ravaler... faire un ravalement de façade, me brosser les cheveux, ça peut être pas mal. Mettre des petites tenues mignonnes et partir dans différents endroits de la maison. Je vais m'inspirer de plein d'idées que j'ai trouvées sur internet. Toutes les inspirations que j'aurai, je vous les mettrai dans la barre d'infos, comme ça si il y a des vidéos qui vous ont intéressé ou des idées qui vous ont intéressé, vous pourrez aller voir les vidéos que ces personnes ont faites et ça vous donnera peut-être d'autres idées, parce que bien évidemment on va pas tout faire dans cette vidéo, notamment parce que voilà, je suis pas seule chez moi, je partage ma maison avec plein d'autres individus. Je peux pas forcément faire plein de trucs genre dans la salle de bain ou dans la cuisine, dans le salon et tout, parce que voilà, il y a d'autres personnes chez moi. Du coup voilà, là il est 9 h du matin, donc il n'y a pas non plus grand monde de réveillé, mais mon père est déjà en train de mater sa série. Alors on va passer à la suite de la vidéo. On se retrouve déjà dans notre tenue. Je vous conseille, si vous voulez faire ce genre d'idées de photoshoot dans votre maison tout seul et tout, de pas hésiter à varier les vêtements. Genre là je vais mettre cette petite robe, mais après je vais mettre une autre robe, peut-être d'autres choses aussi, et à faire un maquillage léger au début. Surtout si vous changez les tenues, si vous voulez pas avoir à tout remaquiller, mieux vaut pas trop mettre de fard à paupières et tout, vraiment juste faire un beau teint, et après à la rigueur quand vous changez de vêtements, rajouter un peu de fard à paupières ou rajouter un peu de fard à joues. Sinon vous allez passer 3 heures à vous maquiller et pour faire 30 photos. C'est pas le but. Le but c'est de faire 300 photos en 1 heure. Bon, je suis un petit peu... oui, je me donne des objectifs assez élevés, oui. Bon, maintenant que j'ai fait un maquillage normal, on va partir dans la cuisine. C'est là qu'on va commencer le photoshoot. Ça bouge, planche de merde, planche à la con. Faut que je prenne une jolie photo de moi quand j'ai pas donné. Pourquoi j'en ai déjà? J'ai hérité de tes pas de doigts, papa, ça craint. Voilà, j'ai installé mon petit setup dans la cuisine. Je vais me mettre ici. Comme vous pouvez le voir sans trop de difficulté, je me suis changée, j'ai mis une petite robe en satin. On va prendre un drap blanc qu'on va essayer d'accrocher, genre je pense que je vais l'accrocher à ma porte. Ça peut faire un fond trop mignon pour les photos. Il y a 500 000 trucs sur ma porte, vous voyez, tous les sacs et tout. J'ai été piquer le miroir de ma soeur. Je vais l'utiliser en tant que retour d'écran de téléphone. J'ai mis un collant sur mon objectif. Et ça donne un petit effet comme si j'étais dans un rêve. Donc voilà, petite astuce. Bon, même si là ça ressemble à rien. Bah oui, on a un autre jour, on est dans un autre espace-temps, je suis désolée. Le confinement est carrément terminé là. C'est un photoshoot de confinement mais il n'y a plus de confinement. J'ai voulu monter la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos que j'avais pas. Donc soit je les ai perdues, soit les rushs ne sont pas enregistrés, soit je les ai juste jamais filmées et je suis complètement frappadingue. D'ailleurs c'est fort possible que ce soit la dernière option. Vu qu'on n'est pas le même jour, c'est normal que je ne sois pas habillée et maquillée de la même manière. Commencez pas à venir me choper par le callback. Tu ne commences pas à me choper par le callback. Pour faire ce photoshoot, de quoi avez-vous besoin? Si vous avez un appareil photo, et bien votre appareil photo, un trépied si possible, puisque c'est assez pratique, surtout si vous prenez des photos de vous, vous-même, et un téléphone.
oui, même si vous avez un appareil photo, le téléphone peut être utile. Et si vous n'avez pas d'appareil photo, et bien juste votre téléphone. Pourquoi pas un trépied à téléphone. Je vous jure, c'est trop pratique. C'est génial cette petite connerie là. Bon, j'ai acheté le mien sur Amazon. Je vous conseille pas Amazon, hein. Je vous mettrai dans la barre d'infos les références de ce trépied là, mais aussi de trépieds qui sont correspondants sur d'autres sites. Je pense qu'avoir un trépied pour téléphone, ça peut faire la différence, ça peut vous permettre de poser votre téléphone dans certains endroits. Prendre des photos de vous tout seul sans l'aide de quelqu'un. Tout le monde n'a pas un ou une pote ou un parent ou quelqu'un qui pourrait le prendre en photo, ou alors tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de se faire prendre en photo. Moi je sais que j'aime bien prendre les gens en photo, mais j'aime pas qu'on me prenne en photo. En fait ça dépend. Par exemple mon meilleur ami et tout, ça me dérange pas du tout, mais moi mes parents qui me prennent en photo, c'est une angoisse, j'aime pas. Je me sens pas à l'aise de poser devant eux. En plus en général le rendu des photos de mes parents ne me plaît pas et j'ose pas leur demander de refaire la même photo 500 fois. Soit vous trouvez des bons potes qui peuvent vous prendre en photo, soit vous achetez un trépied, ça fait largement l'affaire et votre retardateur sera votre besta. Puisqu'il y a des gens qui sont venus me demander dans mes DM Instagram d'expliquer à peu près quel appareil photo etc j'avais utilisé pour ma précédente vidéo, je vais un peu détailler celui que j'ai là, avec lequel je me filme et qui est l'amour de ma vie. C'est un Canon EOS 200D que j'ai acheté quand j'avais 18 ans. L'objectif que j'ai eu avec mon boîtier d'origine, donc c'est l'objectif de Canon, c'est un 18-55 mm. Et avec ça j'utilise un objectif Tamron qui est très lourd et un peu balèze, 24 à 70 mm. Je suis chiante. C'est du matériel qui coûte cher, c'est un investissement que je fais sur le long terme. Bien évidemment je comprends que tout le monde n'ait pas envie de mettre autant d'argent dans un appareil photo et c'est pas grave parce que vraiment votre téléphone fait tout aussi bien l'affaire. Tout le monde n'a pas un iPhone, je le sais, ça coûte plus cher que mon appareil photo, je le sais. Je l'ai acheté. Ne vous bridez pas juste parce que vous avez un téléphone et que vous voulez faire des photos mais que vous dites j'ai pas d'appareil photo. Si j'avais dit que le téléphone serait utile quand on a également un appareil photo, c'est parce que moi personnellement mon appareil photo est compatible en Bluetooth et Wi-Fi. Quand je prends des photos de moi toute seule, en fait j'utilise l'application Canon, donc l'application de la marque de mon appareil photo. Ça me permet de me connecter à mon appareil. L'écran de mon téléphone devient en fait l'écran de mon appareil photo. Je peux directement régler les réglages etc depuis mon téléphone et c'est super pratique surtout quand on se prend en photo tout seul. Enfin la partie retouche qui est vraiment pas une partie à négliger. Avec un iPhone, la photo originale c'était ça et la photo après c'était ça. Voilà ce qu'on peut faire avec juste de la retouche photo. C'est durant cette partie là que vous allez pouvoir changer tous les problèmes qu'il y a sur vos photos. Je vais vous mettre là quelques exemples de photos avant après dont la retouche a permis en fait de rendre la photo jolie parce qu'avant c'était vraiment pas trop le cas. Là je vais vous expliquer moi comment je retouche les photos que je fais. J'ai appris à utiliser Lightroom sur mon ordinateur. C'était une application que je voulais apprendre à utiliser, du coup je me suis dit que là c'était l'occasion. C'est assez simple d'utilisation, c'est assez simple à prendre en main. Lightroom est aussi disponible sur téléphone, je sais pas si c'est exactement la même fonctionnalité mais je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses. Et après avoir retouché les photos sur Lightroom, donc avoir enlevé un peu les imperfections, avoir réglé les luminosités, le travail essentiel en fait qu'il y avait à faire sur la photo. Ensuite après ça je l'ai exporté et j'ai envoyé toutes ces photos à mon téléphone et sur mon téléphone j'ai utilisé des applications qui sont très cool. J'ai juste utilisé ces trois applications là, PicsArt, VSCO et Polar. PicsArt est l'application de retouche que je préfère, que c'est la plus polyvalente. Il y a autant des filtres mignons que des outils qui sont intéressants comme l'outil clone par exemple quand vous avez un fond derrière vous, comme moi c'était le cas avec le drap mais qui recouvre pas tout, vous pouvez cloner une partie. Il y a moyen de rajouter des masques, ce que je fais beaucoup. Et il y a aussi toute une partie où vous pouvez retoucher votre peau, vos dents, etc. Je dis absolument pas qu'il faut se retoucher. Je pense que le plus important c'est de s'accepter comme on est. Mais voilà, moi par exemple j'ai de l'acné et mes boutons c'est quelque chose qui me complexe et que j'aime pas spécialement garder sur mes photos. Du coup je les retire. Voilà, je veux juste pas être hypocrite. VSCO j'utilise principalement pour ces filtres parce que je trouve que c'est une application qui a des superbes filtres, même si la grande majorité des filtres sont payants, les quelques-uns qui sont gratuits sont sympas. Et Polar, c'est une application que j'utilise aussi souvent pour ces filtres parce qu'ils ont des filtres qui peuvent être mignons. Mais sinon il y a une grande variété de choses qu'on peut faire sur Polar aussi et c'est une application qui me semble est totalement gratuite. Du coup ça peut être cool. Et Lightroom évidemment sur le téléphone ou sur votre ordinateur et Photoshop si vous savez l'utiliser. Moi je suis en train d'apprendre. J'espère que les quelques conseils que je vous aurai donnés vous seront utiles et voilà on peut passer à l'outro de la vidéo je pense. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir de faire ça. Même si ça m'a pris un bon bout de temps parce que j'ai commencé ce matin à 9h et il est 14h30 maintenant. Même si là j'ai foutu un bazar monstre dans ma chambre. J'espère que
C'était un petit tuto faire des photos sympas avec les moyens du bord. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Gros bisous, prenez soin de vous. Ah oui, vous l'attendez maintenant.